Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore une fois de plus écouter la parole du Seigneur ce dimanche soir. Et ma prière est que nous soyons réceptifs, que nos cœurs soient ouverts et que l'Esprit de Dieu se manifeste pour nous donner non seulement la compréhension, mais aussi l'entendement et la clé utile. Amen. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas été donnée juste pour notre connaissance, non, mais elle nous a été donnée pour notre plein potentiel ou pour la manifestation du potentiel divin en nous. Amen. Donc ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Prenez possession de votre héritage. Je reprends. Prenez possession de votre héritage. Une dernière fois pour ceux qui notent, prenez possession de votre héritage. Bien aimé, c'est important de réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage. C'est vrai, nous avons un héritage. Revenons même sur le plan naturel. Les enfants héritent de leur père. C'est ça le principe. Chaque enfant est l'héritier de son parent ou de ses parents. Donc, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père, il est évident, il va de soi que nous soyons héritiers de notre Père. Amen. En fait, l'héritage est même la preuve d'une filiation entre père et fils. Donc, si quelqu'un est issu d'un homme ou d'une femme, dans la plupart des cas, la preuve de cette filiation réside aussi dans l'héritage qui existe. Amen. C'est vrai. Chaque enfant hérite de ses parents. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père, ce n'est donc pas surprenant de savoir et de reconnaître que nous avons un héritage. Amen. Donc ce soir, nous parlons sur le thème Prenez possession de votre héritage. Dans Abdias 1,17, ouvrons notre Bible, Abdias 1,17. Vous voyez, il y a certains chrétiens, quand on dit Abdias, ils vont fouiller ça jusqu'à... Ils ne sauront pas où ça se trouve dans la Bible. Il faut lire la Bible, c'est important. Amen. Certains chrétiens, si vous voulez les mettre au travail, demandez-leur d'ouvrir des livres tels que Abdias, tels que Michée, tels que Naoum, tels que Sophonie. Je vous assure, ils vont fouiller ça du matin jusqu'au soir. Amen. Abdias 1,17. Abdias 1,17. Là, il est écrit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je relis. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et j'aime bien la fin de ce verset. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. Donc, Dieu, nous a donné un héritage, mais la partie la plus intéressante d'un héritage, c'est la capacité de prendre possession. Quel que soit ce que vous avez comme héritage, si vous ne pouvez pas prendre possession de cet héritage, ça ne sert à rien. Imaginez-vous, vous apprenez, supposons, après le décès d'un de vos parents, qui vous a donné un héritage extraordinaire. Disons quoi? Il vous a donné comme héritage 1 million de dollars. Si vous savez
que vous avez cet héritage-là, disons, ce don, et que vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, prendre possession de ce don-là, finalement, ce don ne vous sert à rien. Tout héritage qui ne peut pas être pris en possession ne sert à rien. Amen. Et ce matin ou ce soir, je ne viens pas juste te dire que tu as un héritage. Je viens te dire de prendre possession de ton héritage. Parce que c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus, que nous prenons possession de notre héritage. Amen. L'héritage est bien, mais prendre possession de son héritage est encore meilleur. Dans la Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je crois que l'Église doit reprendre ses possessions. Il y a beaucoup de choses que nous avons laissées à l'ennemi. Il y a beaucoup de choses que par ignorance, nous avons laissé d'autres en jouir. Mais nous devons nous lever et prendre possession de notre héritage. Amen. Rappelons-nous de ceci. Le Seigneur un jour avait parlé à Josué à Calais par l'intermédiaire de Moïse, le prophète. Nous savons cela. Dans Josué, ouvrons notre Bible. Dans Josué 14, verset 9. Josué 14, verset 9. Là, il est écrit, Josué 14, verset 9, là, il est écrit, la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage, à vous et à vos enfants, pour toujours. Oui, vous avez vécu entièrement pour Dieu. Amen. Voyez, là, c'est Moïse qui parle à Josué à Caleb. Poussé par l'Esprit de Dieu, il dit quelque chose de fort. Il dit quelque chose de puissant. Et il dit quelque chose qui a accompagné la vie et qui a donné un sens à la vie de Josué et Caleb. Quelle était cette chose? C'est que la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. Ils avaient marché sur cette terre-là, mais peut-être ils ne savaient pas que c'était leur héritage. Vous voyez, souvent, je vais dire ça autrement, souvent il nous arrive que Dieu dépose en nous des projets, dans nos cœurs, des visions, met dans nos cœurs des visions, et nous ne savons pas que c'est notre héritage. Un exemple concret. Peut-être tu as une idée d'affaires, ou encore, Dieu t'inspire à faire quelque chose de précis. Tu ne sais pas que c'est dans cette chose-là qu'il y a aussi ton héritage. Ou autrement dit, tu ne sais pas que Dieu veut te bénir à travers cette chose-là. Amen. La volonté de Dieu, c'est que son peuple jouisse d'une bénédiction parfaite au total. Je suis de ceux qui croient que l'Église doit être bénie. C'est une partie de notre héritage, la bénédiction. Nous ne pouvons pas nier ce fait. C'est vrai. La Bible dit quoi? La Bible dit de Christ que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et quand je cite ce verset, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas là de la pauvreté spirituelle, parce que Jésus n'a jamais été spirituellement pauvre. Amen. Mais par contre, il s'est privé des biens, des possessions, des bénédictions terrestres, dans un but bien précis, pour que son Église puisse en jouir. Donc, c'est clair, OK? C'est clair. L'Église doit prospérer. Lorsque je parle de la prospérité, je parle d'un état de bien-être général. Ça, c'est notre héritage. OK? Donc, ici, sur la terre sur laquelle Josué et Caleb ont foulé ou ont marché, Moïse leur avait dit, cette terre-là, c'est pour vous. Amen. Cette terre, c'est pour vous. Peut-être tu es entré dans un domaine ou dans un business ou dans une affaire et Dieu te dit que l'affaire là, c'est pour toi. Tu dois prendre ça sérieusement. Ne blague pas avec. Peut-être tu es entré là-bas par hasard, mais ce n'était pas le hasard. C'était Dieu qui te poussait là-bas.
Et maintenant, Dieu te dit que, OK, parce que tu as foulé ce sol, je te le donne en héritage. C'est vrai. Nous devons être très attentifs sur sur chaque espace où nos pieds foulent. OK? La terre, c'est vrai, pour le cas de Josué, c'était une terre physique. Mais pour nous, ça représente des domaines, des secteurs, OK, des couloirs, des créneaux ou dans lesquels Dieu nous conduit. Amen. C'est vrai. Peut-être Dieu te conduit dans le business. Dieu dit c'est ta prospérité là-bas. Il faut y croire. Donne-toi à fond. Regardez, je vais vous dire. Quand Dieu a dit à Josué et à Caleb, cette terre-là, je vous donne en possession. Écoutez, il savait manier les épées. Il savait aller en guerre avec les chevaux, etc. Nous sommes d'accord. Donc, quand Dieu a dit, je vous donne en possession, bien sûr, il y avait un combat derrière. Et il devait être aguerri. Il devait être prêt. Il devait savoir manier les épées, utiliser le bouclier et je ne sais quoi d'autre. Amen. Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci pour dire que même quand Dieu vous aura dit que telle terre est ta terre de possession, ou si vous voulez, la terre que tu as foulée là, je te donne ça en possession ou en héritage. La préparation ou le fait que tu dois, euh, tu dois être à jour en termes de compétences est très important. OK? Qui comprend ce que je dis? Prenons un exemple de ce que je dis. Si Dieu t'appelle peut-être, ou Dieu te donne comme créneau, comme couloir, euh, le domaine peut-être des affaires, ou peut-être plus précisément, je veux dire quoi? Peut-être la vente des voitures, disons comme ça là. Tu dois savoir ce qu'il faut dans ce business. Quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances, quels sont les prérequis et même l'expertise nécessaire. Ça, c'est important. Parce que Josué et Caleb savaient bien manier l'épée. Ils savaient monter faire le cheval, monter à cheval. Ils savaient faire toutes ces choses-là. Nous devons avoir une bonne préparation. Amen. Peut-être Dieu te dit, si tu es appelé au ministère, ça, c'est ta terre de bénédiction. Mais bien sûr, tu dois avoir une bonne connaissance des Écritures. Sinon, tu vas dire quoi aux gens? Tu n'auras rien à dire. Il te faut bien te former. Il te faut être bien aiguisé. Il faut aiguiser ta compréhension, ton esprit. Ça, c'est important. Parce que même si Dieu t'appelle au ministère et que tu n'es pas préparé pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé, tu ne seras pas efficace. Amen. Et c'est là où beaucoup de chrétiens fautent. C'est que on se, on se focalise seulement à se dire, on a notre héritage. Oui, mais c'est vrai, nous avons notre héritage. Mais est-ce que nous avons la connaissance ou la compétence requise? Ça, c'est important. Il fallait quand même que Josué et Caleb sachent manier l'épée. Sinon, ils devaient faire la guerre avec leurs ennemis comment? Mhm. Amen. Donc, c'est vrai, nous avons notre héritage. Nous avons l'héritage en Christ Jésus. Mais rassurons-nous d'avoir toujours la bonne connaissance. Parce que c'est la bonne connaissance qui nous donne, c'est la clé principale. La connaissance est la chose principale qui nous donne d'entrer en possession de notre héritage. Nous devons avoir la bonne connaissance. Amen. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc oui, nous avons un héritage en Christ Jésus. Mais est-ce que nous avons la connaissance qui nous permet de débloquer cet héritage? Ou si vous voulez, la connaissance qui nous permet d'entrer en possession de notre héritage. Amen. Moïse avait dit à Josué à Caleb, la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre possession ou votre héritage, à vous et à vos enfants pour toujours. Amen.
Et le Seigneur spécifiquement avait dit à Caleb, Hébron sera à toi. Vous savez quoi? Quand Dieu disait à Caleb que Hébron sera à toi, Hébron à ce moment était occupé par les géants. Hébron à ce moment était occupé par les Anakim. Ils vivaient, c'était leur territoire. Mais Dieu dit, c'est ton territoire. Donc des fois, tu peux entrer dans un couloir, dans un domaine, dans une terre, et tu vois des géants là, tu vois des Anakim, et tu te demandes si vraiment hein, tu auras ta propre espace ou ton espace sous le soleil. Et Dieu dit non, je ne veux pas juste te donner un petit espace. Je te donne possession de tout ce secteur-là. Amen. C'est vrai. Tu veux te lancer dans une affaire, tu as l'impression que tu es le tout dernier à entrer dedans. Et tu te demandes si tu vas même avoir 5 francs, du moins, si tu auras même 5 francs dans cette histoire, parce que tu as l'impression que c'est plus ou moins saturé, ou tu as l'impression que tu es entré là-bas en dernier lieu. C'est pas de problème. Il n'y a pas de problème. Caleb n'était pas le premier occupant d'Hébron. Non, il n'était pas le premier occupant. Il y avait les Anakim, j'ai dit. Les Anakim, c'était ces géants qui occupaient Hébron. Donc Caleb est venu certainement à la fin. Mais Dieu dit que je te donne Hébron. Peut-être tu es entré dans une affaire le dernier. C'était comme saturé. Et tu te demandes même si tu vas t'en sortir. Si ce sont les pieds de Yahweh qui t'ont conduit là, de même que les pieds de Caleb avaient été conduits à Hébron, Dieu te dit par ma voix qu'il te donne possession de ce secteur-là. Cette terre-là est pour toi. Cette terre-là est pour toi. Peu importe les obstacles, peu importe les challenges, peu importe les géants que tu rencontres. Je dis, cette terre-là est pour toi. Ne te laisse pas intimider. Rappelons-nous, lorsque Josué et Caleb étaient allés faire la conquête, étaient allés à Jéricho pour une inspection ou bien euh, pour, pour espionner la ville, etc. Ils étaient combien? Ils étaient 12. Mais de leur retour à leur retour, 10 ont fait un mauvais rapport, disant que, oh, nous sommes que des petits animaux, des petits insectes devant eux. Mais Josué et Caleb n'ont pas parlé ainsi. Ils ont dit, nous irons et nous prendrons possession de la ville. Oui, dans le processus de prendre possession de ton héritage, ta parole compte. Tu ne peux pas constamment dire que tu vas échouer et à la fin te retrouver dans ton héritage. Ça n'existe pas. Ne crois pas que tu vas dire que non, je vais échouer, je vais échouer. Et comme ça, miraculeusement, bam, tu vas te retrouver dans ton héritage. Non, non, non. Ta confession doit être constante. Jamais Josué et Caleb n'ont dit que Jéricho ne sera pas notre possession. Ou bien, ils dit nous étions petits comme des sauterelles. Voilà ce que les 10 autres ont dit. Mais Josué et Caleb ont dit, nous prendrons possession de la ville. Regardez, pour prendre possession de son héritage, ça demande de l'audace. Ce n'est pas juste un truc qui arrive comme ça, hein. C'est-à-dire, on ne se couche pas la nuit et le matin, allez, boum, on est dans notre héritage. Non, c'est pas comme ça. Hmm? Tu vas pas te coucher la nuit et le matin, le lendemain matin, allez, tu es déjà dans ton héritage. Non, 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 c'est pas comme ça. Amen. C'est important de veiller sur ce que tu dis toi-même. Qu'est-ce que tu dis de ton héritage? Il y a des gens qui ne disent rien du tout. Et puis même, il y a des gens qui détruisent leur propre héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont toujours en train de confesser tout ce qui est négatif. Dieu les conduit dans un domaine bien spécifique, ok, dans un couloir, dans une terre bien précise où Dieu veut les bénir. Mais ils sont les premiers à dire vraiment, c'est dur, vraiment, il y a les géants là-bas, vraiment, on ne peut pas, vraiment, on n'est pas assez aguerri, on n'a pas assez d'armes, assez de soldats. Lui-même, il est en train de se soustraire, de se retirer de son héritage. Il ne sait pas. Amen.
La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Plusieurs ont condamné leur héritage par leurs paroles. Et quand à la fin, ils ne sont pas dans leur héritage, ils se plaignent. Ils disent, non, 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 Dieu là vraiment m'a abandonné. Après, ils commencent à chanter les cantiques du genre, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Non, 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 non. Amen. On aime ce genre de cantique. Souviens-toi de moi. Ça ne veut rien dire, ça. On va dire, ah non, oui, le brigand à la croix avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais c'était son niveau. C'était son entendement. Ça correspondait à ce qu'il connaissait de Dieu ou de Jésus à ce moment. Amen. Regardez. Est-ce que vous avez vu un jour Jésus parler à son Père en disant, souviens-toi de moi? Ouais, on ramasse ce langage religieux-là. On est très content, on se dit c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'ignorance. Amen. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'ignorance. Il y a un chant que quand tu vas venir, souviens-toi de moi. Ça correspond à quel évangile, ça? Comme si, voilà, on ne sait pas trop si s'il va nous prendre ou pas. Mais vraiment, que dans ta miséricorde, tu nous prennes. Non, c'est pas ça le salut. Des choses qui doivent être euh, revisitées dans notre façon de faire. Amen. C'est vrai. Donc, nous devons savoir qu'il y a un héritage, oui, mais nous devons prendre possession de notre héritage. Et ce matin, je ne viens pas vous dire que tu as un héritage. Non, je viens te dire, prends possession de ton héritage. Amen. Amen. Ils parlaient toujours en accord avec leur foi. Josué et Caleb. Ils disaient toujours ce qu'ils voulaient avoir. J'aime bien la façon à laquelle Caleb s'exprime. Il avait dit une fois que il se sent encore plus fort pour posséder le territoire que lorsqu'il avait exploré il y a 45 ans. C'est-à-dire que 45 ans après, il a encore la même niaque, la même énergie, la même détermination qu'il avait 45 ans plus tôt. Regardez, quand vous êtes concentré sur votre héritage, quand vous êtes focalisé sur votre héritage, vous êtes constant dans votre confession. Rien ne vous bouge, même pas le temps. Même pas le temps. Dieu avait donné une promesse à Caleb en disant qu'il prendra possession d'Hébron. 45 ans plus tôt, il avait la même détermination. Il avait le même enthousiasme. Il avait le même zèle. Vous voyez? Amen. Ça doit nous parler. Parce qu'il y a certains chrétiens qu'après avoir attendu 2, 3 ans, ils perdent tout espoir. Ils perdent tout espoir. Et quand vous leur parlez de leur héritage, ils disent, ah, dites-donc, laissez-nous les choses là. Voilà 5 ans, nous, on ne voit pas l'héritage là. Laissez ça, laissez ça. Mais non, mais non. Caleb, 45 ans plus tard, avait le même enthousiasme, la même détermination, la même excitation. Amen. Donc, c'est important. C'est cette attitude que nous devons avoir si nous voulons transformer notre héritage en possession. Oui, ça demande un certain mindset même. C'est vrai. Parce qu'il y aura des oppositions. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, notre héritage, là, on va prendre ça aussi facilement. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas comme ça. Il y aura des géants sur notre chemin. Il y aura des géants. Nous allons certainement rencontrer des anakim. Ils seront là. Mais leur présence ne doit pas nous intimider. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, voilà comment Caleb
a pu transformer son héritage en possession. Il était focalisé, il était focus. Il n'a laissé rien changer sa pensée et sa détermination, même pas le temps. Il dit 45 ans plus tard qu'il a la même détermination qu'il avait 45 ans avant. Pourquoi? Parce qu'il vivait pour son héritage. Nous devons vivre pour notre héritage. Je vais vous dire que ceci. Si Dieu n'était pas intéressé à nous voir entrer dans notre héritage, depuis le jour que vous êtes né de nouveau là, il devait vous enlever, non? Vous ne pensez pas? Si ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour nous de jouir de notre héritage, depuis le jour où tu es né de nouveau là, il devait t'enlever de la terre. Pose-toi la question, pourquoi il te laisse sur terre? C'est pour que tu entres dans ton héritage. Point final. Il n'y a pas de raison. Donc, pour dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que ses enfants puissent entrer dans leur héritage. Amen. Voilà comment Caleb a transformé son héritage en possession. Il a pris possession d'Hébron, qui était jadis occupée par les Anakim. Et cette terre d'Hébron est devenue sa terre, selon la parole de l'Éternel. Pas seulement sa terre, et celle aussi de sa famille. Pas seulement de sa famille, mais de sa génération jusqu'à ce jour. C'est ce que la Bible dit. Lisez Josué 14, verset 13 à 14 là-bas. On dit que Hébron est devenu la terre de Caleb, de sa famille, de sa, et de sa génération jusqu'à ce jour. Amen. Écoutez, j'ai dit ceci au début. C'est une chose d'avoir un héritage, mais une autre d'en prendre possession. Amen. Tout héritage qui ne peut pas être pris en possession ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À quoi ça vous sert de dire, j'ai des millions dans mon compte bancaire et vous ne pouvez pas prendre possession de vos millions? Ça ne sert à rien, ça. Amen. Amen. Regardez, notre héritage sera toujours, je dis bien toujours, ou disons, euh, cet héritage semblera toujours être occupé par des géants. Hmm? En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose, j'ai dit ici tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose où on dort le matin, la nuit et le matin, fou, on est dedans. Non, non, non. Il y a un combat à mener. Amen. Il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener parce qu'il y a l'opposition. Il y a les obstacles. Il y a les géants, si vous voulez. Amen. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Regardez l'histoire de David. Son héritage était grand. Et la clé de son héritage, c'était quoi? C'était d'abattre Goliath. Mais pendant qu'il était sur le chemin de le faire, pendant qu'il se préparait à le faire, n'a-t-il pas été intimidé? Ses frères, même père, même mère, l'ont intimidé en le traitant de prétentieux, d'orgueilleux. C'est vrai. Et je vais vous dire, sur le chemin de votre héritage, il y aura toujours des gens comme ça là, qui vont tout faire pour vous décourager, vous dire que mon ami, laisse-nous tes choses là. Tu veux nous montrer quoi? Donne-nous tes grands frères. Nous n'avons pas pu faire ça, c'est toi qui vas venir faire. Sois humble. Oui, c'est ça que j'ai dit que sur la route de notre héritage, il y a les géants, il y a les intimidations. Qu'est-ce que j'entends par géants? Les géants, ce sont les intimidations. Des fois, tu veux faire quelque chose. Tu veux accomplir un projet que Dieu a déposé en toi. Il y a les gens là qui sont vraiment là pour t'intimider. Tu dis, je veux réaliser ça, on t'intimide. On te fait croire que tu es incapable. On te fait croire que c'est tellement compliqué qu'il ne faudrait même pas essayer. Ça, c'est l'intimidation. Et ce sont les géants là-bas. Des fois, tu veux réaliser les plans et les projets de Dieu pour ta vie. Les persécutions commencent. Ce sont les géants. On commence à te persécuter jusqu'à... Tu te demandes que, mais attendez,
J'ai fait quoi de mal? Ce sont les géants. Regardez, hein, personne ne peut chasser les géants en disant au nom de Jésus, tout géant, tout géant. Non, non, non. On affronte les géants, on ne les chasse pas. David devait affronter les persécutions de ses frères. David devait affronter les intimidations de ses frères. On les affronte. Ah, croyez-moi, on les affronte. Il n'y a pas au nom de Jésus, sort. Non, il n'y a pas ça. Tu affrontes ça. Amen. Bien sûr, tu les affrontes avec une mentalité de vainqueur. C'est tout. Tu affrontes ces géants avec une mentalité de vainqueur. Amen. Dieu t'a donné une idée d'affaires. Mais il y a les gens qui sont en train de dire que tu ne peux pas faire, que ça va te dépasser. Les gens qui disent que telle personne a fait ça avant toi, elle a échoué. Tu crois que c'est toi qui vas réussir? Ce sont les géants. Ils sont sur la route de ton succès. Amen. Ils se tiennent entre toi et ton héritage. C'est vrai. Regardez Jésus. Jésus-Christ lui-même. Ses frères, sortis du même ventre que sa mère. Les intimidations. Si vous lisez dans Jean chapitre 7, il dit là-bas quelque part que va te faire voir. Ce sont les frères de Jésus, hein, du même ventre. Ils disent, va te faire voir, n'est-ce pas, tu aimes te faire voir au monde entier. Va faire les miracles pour qu'on te loue. Là, je parle des frères de Jésus, ce ne sont pas les cousins, ce sont les frères de Jésus. Donc, sur le chemin de notre héritage, ou sur le chemin de la prise en de la possession, si vous voulez, le fait de prendre possession de notre héritage, il y aura toujours ce genre de personnes-là. Oui, ils vont toujours nous intimider. Vous pensez que les Anakim n'intimidaient pas Caleb? Ils intimidaient Caleb parce que, à leur apparence, ils étaient plus grands peut-être. Ils semblaient être plus forts que Caleb. Mais Caleb ne s'est jamais laissé intimider. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, Hébron sera à toi. Écoute, quel que soit ce que quiconque a dit sur ta vie, la parole qui doit te conduire, te garder, te protéger, c'est ce que Dieu a dit. À Caleb, Dieu avait dit, Hébron sera à toi. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu les Anakim? Il avait vu les Anakim. Dieu n'était-il pas conscient des Anakim? Bien sûr. Mais il a dit à Caleb, Hébron sera à toi. Amen. Quel que soit ce que tu veux initier, je prie au nom de Jésus et je déclare dans la même onction, cette terre-là est à toi. Tu vas me dire, non, prophète, il y a les Anakim. Je m'en fous des Anakim. Amen. Cette terre-là est à toi. Il y a les oppositions. Je m'en fous des oppositions. Cette terre-là est à toi. Ah, prophète, on ne croit pas en moi. Je m'en fous qu'on croit en toi ou pas. Cette terre-là est à toi. Un prophète, je ne sais pas si je suis capable. Hein. Je ne te demande pas si tu es capable. Je te dis, cette terre-là est à toi. Ouais, Gédéon. Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il se voyait tout petit. Effectivement, il était considéré comme le moins, il était vu comme le moins considéré de sa famille. Mais Dieu a dit, va avec la force que je te donne. Peut-être tu te vois comme Gédéon, un incapable. De même que Gédéon avait dit, Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je te dis ce soir, de la part du Seigneur, va avec la force que tu as. Amen. Va avec la force que tu as. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous entrons dans notre héritage, que nous prenons possession de notre héritage. Amen. Parce que j'ai dit, c'est une chose d'avoir un héritage, mais ça en est une autre de l'avoir en possession. Nous devons avoir notre héritage en possession. Amen.
Nous ne sommes pas intimidés par ces géants-là. Oh, lorsque je parle des géants, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai affronté ces géants-là. Voilà, ce n'est pas les géants, je parle des esprits. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les plaintes, les esprits méchants dans ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan se rassurera de venir vers nous. Nous ne pouvons pas l'empêcher de venir vers nous. Amen. Mais nous avons cette assurance-là, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons cette assurance-là, que par la foi, nous le vaincrons toujours. Amen. Et dit, l'ennemi vient par un chemin, il s'en va par 7 chemins. Amen. J'ai rencontré ces géants-là. Ah oui, croyez-moi, je les ai rencontrés. Et je vais encore les rencontrer. Ouais, ils viennent, comment je vais expliquer ça? Les géants, on ne les rencontre pas une fois pour toutes. Non. Ils sont là à chaque fois que Dieu veut vous amener à une étape supérieure. Ouais, vous allez toujours rencontrer les géants. Ouais. La Bible dit que quoi? Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La Bible n'a pas dit qu'il tue mes adversaires. Non. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et qu'est-ce qu'il fait de moi? Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Donc Dieu n'a jamais dit qu'il va tuer les géants, non. Il dit qu'il va dresser une table. Il ne va pas seulement dresser une table. Il va oindre d'huile. Voilà. La réponse aux Anakim, aux géants, c'est l'huile. Que l'huile de Dieu soit toujours sur ta tête. Je vous dis pourquoi. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a l'huile sur sa tête. Tu ne peux pas. Oh, c'est peine perdue. Croyez-moi, c'est peine perdue. Qui que tu sois, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a l'huile de Dieu sur sa tête. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Même si cette personne a 2 ans et que toi, tu en as 50, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a l'huile de Dieu sur sa tête. Tu perds ton temps. Je te dis, si vous ne me croyez pas, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que Pharaon, écoutez bien ce qui est dit, pourquoi est-ce que Pharaon n'a pas pu tuer Moïse alors que Moïse venait presque tous les jours en sa présence, le menacer? Et Moïse n'avait ni épée, ni, ni l'armée, ni les chevaux, il n'avait rien du tout. Il venait juste avec son bâton. Il entrait dans la cour du Pharaon, il le menaçait, il sortait. Humainement parlant, on peut dire que il aurait juste fallu que Pharaon donne un ordre d'exécuter Moïse et ça serait et ça aurait été accompli. Mais non, quelqu'un qui a l'huile de Dieu sur sa tête, tu perds ton temps. Ne combats pas une telle personne. Ah non, 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 tu perds ton temps. Ah, croyez-moi, tu perds ton temps. L'huile de Dieu sur la tête de quelqu'un lui donne, si vous voulez, j'ai envie de dire, une immortalité temporaire. C'est-à-dire que personne ne peut le tuer. C'est vrai. Regardez Jésus. Le jour où il a été arrêté, il a dit quoi? Il a dit, j'ai été tous les jours avec vous au temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais il continue en disant, mais cette heure-ci est à vous, à la puissance des ténèbres. Jésus était tous les jours avec ces incrédules, ces pharisiens, ces méchants jaloux. Mais la Bible dit que personne d'eux n'a pu mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile sur la tête de Jésus. Mais parce que ce moment-là était justement dédié et consacré pour le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Jésus. Ils n'ont pas arrêté Jésus parce qu'ils étaient trop forts, non. Ils ont arrêté Jésus parce que c'était le moment pour lui de se faire arrêter. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un a l'huile sur sa tête, ne le combat pas. Laisse-le. Laisse-le. Je te dis la vérité. Tout ce que tu vas faire en termes de combat, Dieu va tourner ça en sa faveur. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son destin. Tu ne peux pas combattre celui qui a la faveur de Dieu. Demandez à Joseph. Il avait la faveur de Dieu dans sa vie. Il avait l'huile de Dieu sur sa tête. Quand il a donné le rêve,
Il a fait part de son rêve à ses frères. La jalousie. Ils ont été saisis d'une jalousie aiguë. Et ils ont décidé de le tuer. Mais ils ne pouvaient pas le tuer. Pourquoi? Parce que lui, il était sur sa tête. Tous ont voulu le tuer. Mais je crois que c'est Ruben qui a dit non, 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 ne le tuons pas. Vendons-le, vendons-le. Tu ne peux pas tuer celui qui a l'huile sur sa tête. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est l'intimider. Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas. Voilà comme ça, pendant que tous les frères disaient, disons, tuons-le, tuons-le, pour nous séparer définitivement de lui. Ruben a ouvert sa bouche, il a dit non, ne le tuons pas, c'est quand même notre frère. Vendons-le. Et le vendre là, c'était le plan de Dieu pour le pousser dans sa destinée. Parce que s'il n'avait pas été vendu, comment est-ce qu'il se serait retrouvé en Égypte? Et s'il n'était pas en Égypte, comment est-ce que la vision de Dieu sur sa vie devait s'accomplir? Amen. Nos ennemis travaillent pour notre bien. Des fois, ton ennemi te vend comme esclave quelque part. Tu te plains, oh Seigneur, pourquoi tu permets ça? Oh, voilà, maintenant tu laisses mon ennemi me vendre. Non, il est en train de te pousser dans ta destinée. C'est parce que tu ne vois pas suffisamment. Il est en train de te pousser dans ta destinée. C'est vrai ce que je dis. Mon témoignage personnel, j'ai été tellement intimidé. Intimidé pour l'œuvre que je suis en train de faire là. J'ai été intimidé. Les voix venaient de partout pour me décourager et m'empêcher de continuer. Vous savez quoi? Vous connaissez la suite. J'ai été suffisamment têtu pour écouter ces voix-là. Amen. Et aujourd'hui, si j'avais écouté, suivez bien, si j'avais écouté, prêté l'oreille à ces voix qui me parlaient, oh mon Dieu, je ne vous imagine pas. Et je ne vous dis pas dans quel état ma vie serait actuellement. Je vous dis la vérité. Si j'avais cédé aux intimidations, on ne veut pas être aujourd'hui en train de parler. Ah non, ça c'est impossible. C'est impossible. Donc, il y aura toujours les géants. Mais notre héritage, c'est-à-dire le fait de prendre possession de notre héritage doit primer sur tout. J'ai envie de dire, ça doit nous hanter même à la limite, au point où aucune opposition ou résistance ne doit nous décourager. C'est vrai. Dieu veut que nous entrons dans notre héritage. Mhm. Oui, ça je le crois. Mais nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon et déclarer toujours, au nom de Jésus-Christ, je prends possession de tout ce qui m'appartient. Amen. Ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas intimider. Je vous ai dit, sur le chemin de notre succès, nous allons rencontrer les intimidations, les persécutions, les c'est-à-dire qu'on va commencer à nous appeler par tous les noms d'oiseaux. Voilà. Nous allons rencontrer des gens dont leur but sera juste de nous décourager. Amen. Nous allons rencontrer, nous allons tout rencontrer, nous allons tout voir. Je vous dis la vérité. Mais quand tu sais, et tu sais que tu sais, comme Caleb savait que Dieu lui avait dit, Hébron est à moi. Ah non, c'est terminé. C'est la seule phrase ou la seule parole dont tu as besoin. Ouais, le centenier avait dit à Jésus, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier ne considérait même pas la maladie. Pour le centenier, ce n'était pas la maladie le problème. Le problème, c'était que Jésus dise juste un mot. Le centenier ne voyait pas la maladie comme une fin en soi. Pour le problème pour un centenier, c'était Jésus dit seulement un mot. Quelle que soit cette maladie, si tu dis un mot, pas deux, un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Et nous savons ce qui s'est passé. Le mot qu'il attendait a été relâché. Et son serviteur était guéri à l'heure où la parole
de Jésus a été prononcée. Amen. Donc, nous devons prendre possession de notre héritage. Regardez, la vérité, c'est quoi? C'est que seuls les qualifiés peuvent avoir part à cet héritage-là. Et Dieu nous a qualifiés en Christ Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur nous a qualifiés et nous a rendus aptes à participer à l'héritage glorieux des saints dans la lumière. C'est ce que Paul dit dans Colossiens 1, verset 12. Amen. Il y a un héritage pour nous. Disons un peu ça. Dans Colossiens 1, verset 12. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'il y a un héritage. Mais cet héritage est pour ceux que Dieu a rendu capables. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes de ceux-là que Dieu a rendu capables d'avoir part à cet héritage. Donc, nous n'avons aucun prétexte, aucune raison de ne pas prendre possession de notre héritage parce que Dieu nous a qualifiés. Dieu nous a qualifiés à cet héritage. Donc, ne laissons rien nous priver du meilleur de Dieu. Amen. Écoutez ceci. Par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu dans notre bouche, nous prenons pleinement possession de tout ce qui nous appartient en Christ Jésus. Je vais redire cette phrase. Par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu dans notre bouche, nous prenons pleinement possession de tout ce qui nous appartient, quelles que soient les circonstances. Je dis encore, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. C'est pourquoi le ministère du Saint-Esprit est important. Dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades et délivrant toute personne qui était sous l'empire du diable. Amen. Pourquoi Jésus pouvait faire autant des œuvres? C'est parce qu'il avait été oint du Saint-Esprit. Nous devons être oints du Saint-Esprit. Et nous devons confesser constamment, régulièrement, les paroles qui sont en accord avec notre héritage. Sans oublier, bien sûr, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi l'étude et la méditation? Une des choses que l'étude et la méditation nous donnent, c'est de découvrir non seulement notre héritage en Christ, mais de commencer à nous familiariser avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition et en profiter. Voilà pourquoi l'étude et la méditation de la parole sont importantes. Amen. J'ai dit, ça nous permet, de découvrir notre héritage. Je vais vous dire ceci, notre héritage, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de l'héritage, peut-être on réfléchit. Notre héritage est principalement la parole de Dieu. Écoutons bien ceci. Je reprends. Notre héritage est principalement la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu est inclus, ou si vous voulez, la parole de Dieu renferme la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est notre héritage. Donc, comment faire pour entrer en possession de son héritage? 1, nous devons reconnaître et donner la place au ministère du Saint-Esprit. 2, nous devons confesser de manière constante et permanente la parole de Dieu. Elle doit être en accord avec notre foi. 3, nous devons étudier. 4, nous devons méditer la parole. Pourquoi? Parce que l'étude et la méditation nous permettent, 1, de découvrir notre héritage. 2, de nous familiariser. Amen. Ça, c'est important.
Nous devons nous familiariser avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et une des façons pour nous de nous familiariser, c'est de nous donner à fond dans l'étude et la méditation de la parole. La vérité, c'est que notre héritage nous a déjà été donné. Je ne suis pas en train de dire que prie pour recevoir ton héritage. Non, ton héritage est déjà là. On ne prie pas pour demander à Dieu un certain héritage. Non, l'héritage est déjà là. OK? L'héritage est là. Rappelons-nous le témoignage du fils prodigue. L'un était conscient de son héritage. Il a pris son héritage, il a allé gaspiller. Et l'autre vivait avec son père, mais il était inconscient de son héritage. Il se voyait juste comme un employé. Il ne savait pas qu'il avait un héritage. Ça, le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans la maison de Dieu, ils servent Dieu, mais ils oublient carrément qu'ils ont un héritage. Et ils vivent la vie d'un simple homme alors qu'ils sont des héritiers. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsque la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, ça ne veut pas dire que nous partageons un héritage à 50%, 50%, non. Ça veut dire que tout ce que Christ a reçu de Dieu, nous l'avons dans sa plénitude. Amen. Qu'est-ce que Christ a reçu de Dieu? Comment vas-tu savoir cette chose si tu n'étudies pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu? Il sera impossible de savoir cette chose sans la méditation et l'étude de la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour moi, prendre possession de son héritage, c'est un, pour ceux qui prennent les notes, prendre possession de son héritage, c'est un, reconnaître la place et le rôle du ministère du Saint-Esprit. Deux, confesser la parole de Dieu. Ouais, Caleb confessait toujours la parole de Dieu. Amen. Josué confessait toujours la parole de Dieu. Pendant que les autres disaient que nous sommes tout petits comme des sauterelles, eux disaient plutôt que nous allons conquérir la vie. C'est important de parler en accord avec la parole de Dieu. Rien n'arrivera jusqu'à ce que nous accordions avec la parole. C'est d'ailleurs ça la confession. Confesser, c'est homologia, qui veut dire parler en accord. Si ce n'est pas en accord, ce n'est pas la confession. En accord avec quoi? Avec la parole de Dieu. Donc, comment prendre possession de son héritage? Il est important, un, de reconnaître la place, le rôle du ministère du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui oint. Il dresse une table en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dois être oint. Ah oui, tu dois être oint. Voilà, je l'ai dit, tu dois être oint. Vous savez comment Jésus-Christ a oint d'esprit de puissance. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'esprit et de puissance. Acte 10, verset 38. Vous pensez que si Jésus a dû être oint pour accomplir les œuvres qu'il a accomplies, pensons-nous que nous pouvons faire pareillement sans cette onction? Non. Nous avons besoin de cette onction-là. D'où le ministère du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui oint. Amen. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. C'est l'Esprit qui a oint les apôtres. Amen. De la même manière, l'Esprit doit oindre le chrétien. Parce que sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est son onction qui nous rend capables. Amen. Rappelons-nous, lorsque Jésus est entré dans le temple, on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe et il a cherché l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, etc. » Ouais. Il était en train de dire la raison, il donnait la mission ou son mandat sur terre. Il avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que le message de Jésus passait? Parce que Dieu l'avait oint pour prêcher. Pourquoi est-ce que Jésus guérissait les malades? Parce que Dieu l'avait oint pour guérir les malades. Pourquoi est-ce que Jésus délivrait ceux qui étaient sous l'emprise de Satan? Parce que Dieu l'avait oint pour délivrer. Tu dois être oint. Amen. Pour prendre possession de ton héritage, tu dois être oint. Parce que tout à l'heure, nous parlions des géants. Nous parlions entre autres des Anakim. Les Anakim, là, tu ne peux pas les vaincre sans l'onction.
C'est pourquoi même Dieu a dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires, il oint Dieu ma tête et ma coupe déborde. Tu dois être oint. Je dois être oint. Amen. Moïse, avant d'affronter Pharaon, a d'abord été oint par Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ce conflit, dans cette guerre si tu n'es pas oint. Tu dois être oint. Et j'ai dit la raison pour laquelle tu dois être oint. Parce qu'on ne peut pas vaincre quelqu'un oint. Tu ne peux pas, je te dis la vérité. Ou enlève ça de ta tête. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a l'huile de Dieu sur sa tête. Qui que tu sois. Même si tu es son père biologique, sa mère biologique, tu ne peux pas. Croyez-moi, tu ne peux pas. Une des choses que l'onction donne, c'est ouais, un peu comme les ambassadeurs, là. Mhm. Ils ont l'immunité, tu ne peux pas les toucher. C'est ça, en fait. L'onction donne cette protection-là. Tu ne peux pas toucher celui qui est oint. Mhm. Tu ne peux pas. Si c'était le cas, je l'ai dit, c'est que Pharaon devait tuer Moïse depuis. Parce que Moïse venait constamment dans sa cour, le menacer. Il n'avait rien, sinon son bâton. Alors que Pharaon avait l'armée, avait les épées, avait les chevaux, avait même les magiciens, les sorciers, les devins, tous ces gens-là. Moïse n'avait que son bâton. Mais jamais Pharaon n'a osé donner l'ordre qu'on arrête, même seulement arrêter, qu'on arrête Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait oint. Lorsqu'il a rencontré Dieu sur la montagne, dans le buisson Adam, c'est là où Dieu l'a oint. Il a dit, va délivrer mon peuple. Vous allez maintenant me dire qu'il a oint Moïse quand? Il a oint Moïse l'instant où il a dit, va délivrer mon peuple. Parce que Dieu ne peut pas dire, va délivrer mon peuple sans te oindre. Il faut comprendre ça. L'huile de Dieu sur notre tête, ce n'est pas toujours une huile physique. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours comme dans le cas de David où peut-être le prophète Samuel était venu avec la corne et l'huile, il l'a versé sur sa tête. Non, 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 c'est pas toujours comme ça. La parole de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Le jour où l'instant où Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple, à ce même moment, Dieu l'a oint aussi. Parce qu'il ne pouvait pas délivrer son peuple sans l'onction de la délivrance. Amen. Donc, comment entrer en possession de notre état? Un, l'onction du Saint-Esprit. Nous devons être loin du Saint-Esprit. Voilà, je donne les clés. Il a dit que cette année, que tu le veux ou non, tu vas entrer dans la productivité. Non, 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 c'est maintenant la force. Voilà, un jour, avait organisé une fête et puis il avait invité ces gens et personne d'eux n'est venu. Il a dit à ses disciples, sortez et toute personne que vous verrez en route là, contraignez-les d'entrer. Oui, c'est comme ça. Parce que le maître ne peut pas faire une fête sans inviter. Ça ne se fait pas. Amen. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne peut pas parler en vain. Si Dieu a parlé de la productivité, tu dois entrer là. Que tu le veux ou pas, tu vas entrer. Amen. Donc, comment entrer en possession de notre état? Un, reconnaître la place et le rôle du Saint-Esprit parce que c'est lui qui oint. Deux, la confession de notre bouche, la parole de Dieu dans notre bouche. Nous devons parler comme Josué et Caleb, parler en accord avec la parole de Dieu. Trois, nous devons étudier la parole de Dieu. Quatre, nous devons méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'étude comme la méditation nous donne, un, la capacité de découvrir ou d'entrer en connaissance ou d'entrer en contact ou prendre connaissance de notre héritage. Et deux, l'étude et la méditation nous permettent de nous familiariser. Ouais, c'est important de se familiariser avec quelque chose. Lorsque je parle de se familiariser, ouais, on a parlé une fois, on a eu l'année passée, je crois, nous avions eu un enseignement sur les trois types de connaissances. Hein? Edo, Ginosko et le troisième là. Hmm. Oh, ça me vient pas là comme ça.
les trois types de connaissances. Nous avions le mot grec là, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne pique, n'attrape pas le mot là, alors que je l'utilise régulièrement. Nous avons vu les trois types. Épignosis. Voilà, voilà. Épinosis, merci. Nous avons vu les trois types de connaissances. Donc, vous avez dit, l'étude et la méditation de la parole de Dieu nous aident, un, à prendre connaissance, deux, à nous familiariser. Lorsque je parle de le fait de se familiariser, je parle de l'épignosis. C'est un niveau où nous sommes en communion avec la chose. Nous connaissons la chose nous connaît. On interagit avec. Ça, c'est important. Ouais, quand on dit comme ça, les chrétiens ne prennent pas ça au sérieux. Regardez, je vous dis, chacun doit se battre pour entrer dans son héritage. Malheureusement, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où, ouais, dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait dit à Israël que je vous donne cette terre en possession, au milieu du peuple, il y avait Josué et Caleb, oui, mais il y avait d'autres personnes qui ne comprenaient rien du tout à la chose. Ils ont juste profité de l'avantage de Josué et Caleb au milieu pour entrer dans leur terre promise. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Chacun a un effort à faire. Amen. Chacun a un effort à faire. C'est vrai ce qu'il dit. Chacun a un effort à faire. Parce que les géants que Israël a confrontés, certes, ils ont été confrontés par Israël, mais ce n'était pas tout le monde qui les avait confrontés. Ce n'était pas tout le peuple. C'était l'élite de guerre, etc. Les Josué et Caleb, l'armée, ceux qui maîtrisent un peu les épées, etc. Donc, il y avait une autre partie du peuple qui était peut-être juste à la maison et qui attendait que les guerriers partent combattre. Dès qu'ils ont la victoire, allez, on déménage, on entre dans notre nouvelle terre. Ouais, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, là, hein, ils jouent un peu au petit malin, là, ils ne veulent pas vraiment se donner à fond avec les choses de Dieu. Ils sont là en train de jongler et ils se disent que non, vraiment, que les hommes de Dieu fassent, vraiment, quand ça sera, il y a après, hein, ça sera bien, nous aussi, on va entrer. Non, c'est pas comme ça. Oh. C'est pas comme ça. Amen. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. Comprends bien, toi qui écoutes ma voix. J'ai dit que nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. Amen. Donc, je suis en train de donner les clés. J'ai dit que la première clé, c'est reconnaître le rôle, le ministère du Saint-Esprit parce que c'est lui qui oint. La deuxième clé, la confession de notre bouche. Qu'est-ce que nous disons? Ouais, on doit être sérieux dans nos paroles. Hmm? La troisième clé, c'est l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Amen. L'héritage est déjà là, mais nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nos paroles pleines de foi. Amen. Je recommence. Notre héritage est là. Je ne suis pas en train de te dire d'aller maintenant prier Dieu en disant, oh Seigneur, donne-moi mon héritage. C'est déjà là. Ne fais pas ce genre de prière, c'est la religion. Ton héritage est là. OK? Ton héritage est là. Ce que je te demande plutôt, c'est, comme, comme Pierre a dit, grandissez dans la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que peu de connaissances équivaut à, si vous voulez, peu d'héritage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ton héritage est relâché en fonction du degré de connaissance que tu as. D'où l'étude et la méditation. Hmm? Voilà. Donc, nous avons besoin de la connaissance. Et quand nous avons acquis cette connaissance, ou quand nous l'avons déjà, nous devons comprendre que nous avons encore besoin de nos paroles. Ça veut dire par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Nous avons besoin de nos paroles. Quand je parle de nos paroles, je parle des paroles pleines de foi. Les paroles semblables à celles de Caleb et Josué. C'est de ça dont nous avons besoin. Amen. Dieu est résolu à donner, comment je vais dire, à rendre son Église prospère. Lorsque je parle de la prospérité, écoutez bien,
c'est justement d'entrer en possession de son héritage. C'est ça la prospérité. Je suis prospère lorsque je vis pleinement mon héritage. C'est tout. Lorsque tous les détails ou tous les aspects, tous les aspects de mon héritage, là, que ce soit quelque chose dont j'ai en possession. Amen. C'est là où nous allons commencer à apprécier, à aimer le christianisme. Ouais, beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens aujourd'hui et demain, là, ils ne sont plus chrétiens. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'ils ont été chrétiens, effectivement, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas su pendant toutes ces années comment entrer en possession de leur héritage. Et sans héritage, tu finis dans la frustration. Et parce qu'ils ne savaient pas comment entrer en possession de leur héritage, ils ont été frustrés. Et dans la frustration, tu es beaucoup plus tenté. Tu es beaucoup plus tenté à rétrograder, je veux dire. Parce que si tu n'arrives pas à jouir d'un héritage, tu auras tendance à aller ailleurs. Ça, c'est la nature humaine. Si tu n'arrives pas à prendre possession de quelque chose, tu auras tendance à faire autre chose, à te diriger autrement. Amen. Donc, le phénomène de rétrogradation dans le corps de Christ est principalement dû au fait que ceux qui étaient autrefois chrétiens n'ont pas su comment entrer en possession de leur héritage. Et parce qu'ils n'ont pas su comment entrer en possession de leur héritage, Satan est venu Satan est venu les tenter en leur montrant encore le monde, les plaisirs, les délices du monde, en leur disant, vous voyez, vous avez été avec ce Jésus, il ne vous a rien donné. Venez au moins ici dans le monde, il y a du plaisir, hein? Il y a la gloire, il y a la célébrité, il y a toutes ces choses. Et c'est comme ça que plusieurs ont abandonné la foi pour se tourner encore vers le monde. Parce qu'ils n'ont jamais su comment entrer en possession de leur héritage. Croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant sur cette terre que d'être un chrétien qui ne connaît pas son héritage ou d'être un chrétien qui ne sait pas comment entrer en possession de son héritage. C'est tellement frustrant. Même dans la vie, quand vous n'arrivez pas à jouir de vos droits, vous aurez quel genre de vie? Si vous êtes incapable de jouir de vos droits, je ne vous mens pas, qui que vous soyez, vous serez très frustré. Amen. Vous serez très frustré. Dans 1 Corinthiens, lisons un peu ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13, Paul qui parle et dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Regardez, les choses que Dieu nous a données, pas les choses que Dieu nous donnera. Non, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et il y a les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais il dit ici, oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est par l'esprit de Dieu que nous reconnaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit une des clés, c'est reconnaître le ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous permet de savoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et il continue ici. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En d'autres termes, la confession de la parole de Dieu. C'est de ça qu'il parle ici là. Nous confessons la parole de Dieu. C'est ça le langage spirituel. Donc, du moment où tu as reconnu les choses que Dieu t'a données par sa grâce, la deuxième étape, c'est que tu dois confesser ces choses. Et c'est là où nous sommes souvent paresseux. On écoute des enseignements. Dieu nous éclaire. Dieu nous fait voir les choses qu'il nous a données par sa grâce. Et tout ce qu'on sait faire, c'est juste secouer la tête comme des magouillards. On est tellement paresseux qu'on ne peut pas confesser ces choses-là. Pendant que tu écoutes cette parole,
quelle que soit la chose que tu peux percevoir dans ton esprit à l'instant, que Dieu t'a donné par sa grâce, commence à confesser ça. Amen. Nous établissons les choses par la confession. Quand j'ai déjà dit dans Genèse 1:3 que la lumière soit, la lumière fut. Dis-nous un peu, si Dieu Tout-Puissant a besoin de parler pour voir la lumière, donc toi, tu crois que tu vas seulement rester comme ça là. Et puis bon, par miracle, la lumière va venir. Non, 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 non. Non, non, non. La lumière ne viendra pas jusqu'à ce que tu dises, comme Dieu a dit, que la lumière soit. Amen. Donc, par l'Esprit de Dieu, nous reconnaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et une fois que nous avons reconnu ces choses, nous devons les confesser. Nous devons confesser les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. C'est ça qu'il dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ouais, les chrétiens, parfois, nous employons des choses, un langage charnel pour les choses spirituelles. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas t'adresser, tu ne peux pas parler des choses spirituelles avec un langage charnel. Non. Amen. De quoi nous parlons avec un langage spirituel des choses spirituelles. Je vais finir avec ce verset de Acte 20. Je vais lire la version parole vivante. Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Là, il est écrit, et maintenant, suivez. J'aime trop ce verset. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir, il donne la raison. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice. 1, 2, de fortifier votre foi. 3, et de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve. À vous comme à tous ceux qui lui appartiennent. Donc, il dit ici clairement, l'apôtre dit que une des choses que la parole de Dieu fait, c'est la parole de Dieu bâtit l'édifice. L'édifice ici, c'est notre homme intérieur. La parole de Dieu bâtit l'édifice. 1, 2, fortifie notre foi. Et 3, j'aime la troisième partie là, de vous assurer l'héritage que Dieu vous a réservé. Amen. Donc, il n'y a pas de possession ou de prise de possession sans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien qui, pour une raison ou une autre, méprise la parole, ne donne pas assez d'importance à la parole, en fait, il se dit qu'il fait du tort à Dieu. Non. Il est lui-même en train de ruiner sa destinée. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Parce que notre héritage est délivré par la parole. C'est la raison pour laquelle je mets un accent fou sur la parole. J'ai compris ça. Je vous dis, je connais des gens qui sont dans la foi depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans même. Quand ils parlent, vous avez l'impression qu'il est entré dans la foi il y a même moins de 2 mois. Amen. Je connais des chrétiens de 30 ans de foi, mais eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas trop adonnés à la parole de Dieu. Eux-mêmes ils disent ça, mais ils sont dans la foi. Ouais, ça c'est un gâchis. Hein. Si tu es dans la foi et que tu ne veux pas te mettre à fond dans la parole, sors de la foi. Amen. Parce que la Bible dit que nous avons été engendrés non pas par la sémence d'un homme, c'est-à-dire du sperme d'un homme, mais par la parole incorruptible du Dieu vivant. Donc, si c'est la parole de Dieu qui t'a engendré, tu ne peux pas vivre sans elle. Amen. Donc, je vais m'arrêter là en disant, prenons possession de notre héritage. C'est une réalité. Ouais, c'est pas juste un message théorique, c'est une réalité. Caleb, Josué ont pris possession de leur héritage. Les apôtres ont pris possession de leur héritage. Nous n'avons aucune raison de ne pas prendre possession de notre héritage. Amen. D'autant plus que Dieu nous a déjà donné des clés. Utilisons ces clés et voyons si Dieu
ne se montrera pas fidèle à notre égard. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.